savez, le Salon des agricultures de Provence se tient ici au domaine du Merle, un fief, le berceau de l'histoire de la transhumance, puisqu'on a ici l'école de berger. C'est ici qu'on forme des jeunes et des moins jeunes, mais souvent ils sont jeunes, on en a vu, et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à vouloir faire ce métier. De bergers qui partent donc avec les troupeaux qui se trouvent ici l'hiver et qui montent dans nos alpages, dans notre région quand vient l'été. Alors, on va parler évidemment de transhumance, mais surtout on va vous donner une vraie actu. Voilà, si ce n'est un scoop. De la sortie d'un topo guide qui va vous permettre d'aller vous balader sur les traces de la transhumance. Et c'est une initiative, je le montre et je le remontrerai tout à l'heure, je vais essayer de ne pas bouger Fabien. C'est une initiative donc, qui a été portée par la Maison de la Transhumance qui est donc hébergée ici au domaine du Merle, qui a été co-construit avec donc le comité départemental de la Fédération française de la randonnée. Alors, avec Madame Soubérou, Patrick Fabre, j'oublie de te présenter parce que je crois que tout le monde le connaît, mais non, mais c'est le monsieur de la transhumance, voilà. Et qui a été rendu possible grâce au financement de la Fondation Crédit Alpes-Provence, à Crédit Agricole Alpes-Provence, qui est représenté ici par son délégué général, Éric Barrault. Merci à vous trois d'être sur le studio TV du Salon des agricultures de Provence pour nous raconter cette histoire. Alors, elle a commencé comment cette histoire, Patrick? Alors, elle a commencé par une rencontre avec Stefano Martini, qui est mon homologue dans la vallée de l'Astour, en piémont italien. Et nous collaborions depuis quelques années entre la Maison de la Transhumance, ici au Merle, effectivement, et la vallée de l'Astour. Et on voulait se rapprocher, se jumeler. On s'est dit, pourquoi ne pas le faire au travers des anciennes voies de transhumance, des anciennes drives de transhumance qui relient la plaine de l'Accro à la vallée de l'Astour. Et on s'est dit, notamment moi, pourquoi ne pas le faire au travers d'un sentier de grande randonnée, un GR, parce que pour moi c'est le prestige de la randonnée que cela. Et donc tout de suite je suis allé, il y a 15 ans déjà. Oui, c'est ça, c'est un projet qui remonte. Voilà, rencontrer nos amis de la Fédération française de randonnée, comités régionaux et comités départementaux. D'accord. Alors, Madame Soubérou, pourquoi ce projet vous a séduit? Est-ce que effectivement donner une thématique comme ça au GR, c'était quelque chose qui était intéressant ou... Oui, c'est intéressant. Moi, je représente la Fédération française de randonnée pédestre, oui, qui est délégataire de l'activité randonnée pédestre par le ministère des Sports et donc le national, en quelque sorte. Et à ce titre, on se doit de s'occuper des sentiers. C'est-à-dire, on se doit de les créer, de les initier, de les baliser, de façon à ce que les randonneurs randonnent en toute sécurité. Et oui, et voilà. En sécurité. On a la responsabilité de cela. Dans nos sentiers, nous avons bien sûr les PR, les GRP et surtout les GR, les grandes randonnées, qui sont ceux qui traversent le pays de part en part. Ce GR, il m'a motivé, enfin, il nous a motivés parce que nous l'avons créé de toutes pièces. En fait, c'est Patrick qui a créé le GR. À charge à nous, la Fédération française de randonnée, de le baliser. Il traverse 3 départements. Chacun des départements a balisé tout son secteur. Pour avoir été une ancienne baliseuse aussi bien en Ubaye que dans les Alpilles, je peux vous dire que c'est du travail. C'est ce que j'allais dire, c'est un sacré boulot. C'est un sacré travail. Et je rends hommage ici à l'équipe de Gérard Dras pour les Bouches-du-Rhône, qui a géré toutes ces équipes en quelque sorte. Il est même allé en Italie pour les aider. Les côtés italiens, côté Stura, il y a également un balisage. Il faut savoir que les Italiens ont adopté notre balisage européen. Oui, c'est ça, parce que la Routo, elle part d'où, la Routo, Patrick? Elle part précisément d'Arles, qui est la capitale donc, historique à quelques encablures du Mérinos d'Arles, puisque la ville a son nom. Et elle se rend dans la vallée de l'Astour, donc jusqu'à Borgo-San-Dalmaso, c'est-à-dire on part d'une gare, on arrive jusqu'à une gare, sur 540 km et 33 étapes de randonnée. D'accord. Avec comme point culminant le col du Roburent qui permet de passer de la France à l'Italie, si j'ose dire ça comme ça, puisque maintenant il n'y a plus de frontières, à 2500 mètres d'altitude. Ah oui.
On peut tous y aller, c'est donné à tout le monde ou faut être quand même un peu un pro de la rando? Non, non, il ne faut pas être un pro de la rando. C'est adaptable à un randonneur moyen. Les premières étapes sont faciles, évidemment. Les montées vont commencer après le plateau de Valençol. Les montées, mais il faut savoir que si quelqu'un voulait le faire, il peut choisir ses étapes, puisque grâce à Patrick, il y a eu des hébergements d'établis d'étape en étape. Et en plus, il faut savoir qu'en matière de randonnée, on fait ce qu'on veut. Tout dépend du rythme. Les quelques étapes de montagne. Oui, on n'est pas obligé de se faire les 540 km en 8 jours. Déjà. Et on n'est pas obligé de faire une étape. Les quelques étapes difficiles, entre guillemets, sont dans le dernier tronçon. L'avant-dernier tronçon, on va dire, avant l'Italie. Ces étapes-là, il suffit simplement de les faire à son rythme. On n'est pas obligé de les faire en courant. C'est l'avantage quand on enchaîne des étapes. Et alors, Patrick, tu as balisé, c'est-à-dire que tu as trouvé des partenaires hébergeurs sur l'ensemble du territoire qui sont qui ont un petit agrément maison de la transhumance, où ici passent les moutons, où vivent les bergers. Alors pour avoir l'homologation en sentier de grande randonnée, il faut avoir des hébergements à chaque étape. Ça, c'est une obligation. Et le travail que l'on fait à la fois avec les hébergeurs, mais aussi les restaurateurs, c'est de leur proposer la charte Larouto, qu'on signe en partenariat évidemment, qui met en place un certain nombre de conditions pour être hébergeur Larouto ou restaurateur Larouto, sachant que Larouto est une marque déposée par la Maison de la Transhumance au niveau français et européen il y a plusieurs années. Donc le projet de Larouto qui aboutit là, puisqu'on lance effectivement le sentier de randonnée, mais j'aime bien rappeler qu'il est devant nous, puisque l'essentiel reste à faire, tout ce qui concerne la valorisation des produits, des métiers, des savoir-faire, des patrimoines liés à la transhumance qui sont considérables entre la ville d'Arles et le Piémont italien. Oui, parce que c'est vrai que bien sûr, c'est un sentier de grande randonnée, mais c'est aussi un vrai projet de valorisation de ce patrimoine exceptionnel qui est la transhumance, qui est une grande tradition provençale qui perdure. Et on a cette chance qu'elle perdure dans notre région. Eric, c'est pour cette raison que la Fondation Crédit Agricole a souhaité soutenir ce projet. Elle fait sens avec ce que vous avez envie de porter au sein de la Fondation? Elle fait totalement sens. Je rajouterais effectivement que c'est une tradition, comme tu viens de le dire, historique depuis des siècles, mais c'est aussi un enjeu agronomique et économique pour les éleveurs, parce que c'est un chemin de transhumance, mais la transhumance existe et un acte agronomique indispensable à la survie des éleveurs, dans les conditions qu'on sait parfois difficiles. Oui, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai qu'il faut préserver ces couloirs de transhumance. Absolument. Et donc la Fondation du Crédit Agricole Alpes-Provence a souhaité s'associer parce qu'en fait, la Routo coche énormément de cases qui correspond à nos combats. Je l'ai dit, c'est les valeurs, tu l'as dit, c'est l'économie, c'est le tourisme, c'est le loisir, j'allais dire c'est la santé, puisque si vous faites 540 km à pied en passant à 2500 mètres, normalement, vous devriez arriver en forme. Ouais. Voilà, donc tout ça, c'est des valeurs, c'est des thématiques qui sont extrêmement fortes au Crédit Agricole et à sa fondation. Alors, juste 2 mots sur la fondation pour bien comprendre. Elle a été créée quand, d'ailleurs, cette fondation? Il y a plus de 15 ans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est près de 11 millions d'euros qui ont été réinjectés sur le territoire, parce que c'est ça, en fait, l'objet de la fondation. C'est faire du mécénat vers les associations comme la Maison de la Transhumance, vers la culture, vers la solidarité, vers le développement économique. Voilà, pour dire que le Crédit Agricole, évidemment, il est connu comme une banque, mais c'est aussi un acteur économique du territoire. Nous, notre avenir, il est lié au devenir du territoire. S'il n'y a plus d'économie sur le territoire, il n'y aura plus de Crédit Agricole Alpes-Provence. Et donc, le choix qui a été fait par le conseil d'administration et les dirigeants du Crédit Agricole, c'est de réinjecter tous les ans 3% du résultat net vers à la fois la fondation et d'autres domaines d'activité comme l'innovation, le sport amateur, le terroir passionnément. Voilà, c'est dire on est présent auprès des acteurs pour les accompagner dans leur développement, au-delà de l'aspect bancaire, évidemment. Donc, cette fondation, elle suit un petit peu cette vie mutualiste que vous avez et ce réseau assez dense de caisses locales, parce que c'est quoi, une 71 caisses locales 71 sur 3 départements.
des Hautes-Alpes jusqu'à la Camargue. Et évidemment, la Routot, comme la Durance, fait partie de ce fil conducteur qui relie nos 3 départements, séparés géographiquement par les Alpes de Haute-Provence, qui appartiennent à une autre caisse régionale qui est Provence-Côte d'Azur. Mais on a mobilisé la fondation, c'est un projet collectif en fait. On a aussi mobilisé la fondation de Provence-Côte d'Azur pour accompagner la Routot, parce qu'on a voulu y aller ensemble. Et on continue de travailler pour amener aussi le Crédit Agricole italien sur le projet. Voilà, c'est très important. Et donc, voilà, évidemment, la Routot, la Durance aussi, ce sont 2 fils conducteurs qui fédèrent nos caisses locales, voilà, qui sont dans l'ADN de notre Crédit Agricole. Très bien. Bah, écoutez, c'est un très beau projet. Moi qui suis la Maison de la Transhumance depuis de nombreuses années, je vois que tout arrive. Tout ce que tu avais rêvé est en train de se réaliser, Patrick, mais c'est grâce à ton travail et ta passion. Parce que ce monsieur, en fait, a un patrimoine d'images, de fonds documentaires sur la transhumance inégalable. Alors, je ne vous dis pas ça pour le solliciter systématiquement dès que vous cherchez une vieille photo ou un vieux film, mais il en a quand même. Ce topo guide, il est en vente dès maintenant? Ce topo guide sera en vente en librairie à partir du 9 juin. D'accord. Vous le trouverez. Je dois préciser qu'il est particulièrement bien fait. Il est très, très clair. Et surtout, la partie historique est extraordinaire. Ça va permettre, je pense, aux gens qui l'achèteront et qui l'utiliseront de se réconcilier entre citadins et gens de la montagne. Pourquoi? Parce que la Haute-Ubaye, c'est une vallée secrète. C'est une vallée qui est peu connue. C'est une vallée, je dirais entre guillemets, restée à l'état sauvage, c'est-à-dire qui correspond un peu à nos normes aujourd'hui, à ce dont on rêve du point de vue écologique. Elle est peu construite, elle est occupée par des gens qui vivent là-bas, ils sont de moins en moins nombreux. La plupart étaient gardiens, avaient des troupeaux. Disons qu'on est dans du vécu là-bas. Et je pense que le côté magique de ce topo guide, en incitant les gens à aller pratiquer sur ces territoires, cet itinéraire aussi les ils cultures, vont obligatoirement les habitants. rencontrer, on le voit. Moi qui ai fait par exemple du balisage en montagne, j'étais souvent interpellée par des randonneurs qui me demandaient « Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe, le balisage ?» qui me prenaient en photo. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce besoin d'originel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont intéressés, les gens. Et c'est pour ça que vous avez mis du fond. C'est-à-dire que dans ce topo guide, on n'a pas que des cartes, des sentiers. On a plein de petits paragraphes qui nous expliquent plein de choses sur la culture, le patrimoine. Voilà, de cette... je tombe sur la route Napoléon. De cet itinéraire. Écoutez donc, le 9 juin, dans toutes les librairies. Oui, vous pouvez aussi la voir en ligne sur le site de la Fédération française de randonnée. Sur le site de la Fédé. Voilà, mais c'est bien de le trouver en librairie. Sur le site de la Maison de la Transhumance. Oui, voilà. Et de la Routot. Crédit Agricole, vous nous les offrez. Non, on va mobiliser nos agences pour en faire la promotion et puis on pourra sans doute à travers notamment des jeux, nos pages Facebook, etc., en faire la promotion. Je voudrais juste remercier à la fois la Fédération française de randonnée et la Maison de la Transhumance d'être venus ce matin sur l'espace du Crédit Agricole et du coup de la télé du Salon des Agricultures de Provence pour le présenter en avant-première mondiale. Parce que personne n'avait jusqu'à présent vu le topo guide La Routot. Donc c'est une avant-première mondiale pour le Salon des Agricultures de Provence. De Darles jusqu'en Italie, sur les traces des moutons, des bergers, au fil de l'histoire et du patrimoine de la transhumance. Merci à vous trois, je vous souhaite un excellent salon. Patrick, j'aimerais bien qu'on se revoie parce qu'il s'est passé un truc dont on n'a pas parlé sur ce plateau télé, mais ils ont lancé une ligne de vêtements à partir de laine de mérinos et je charge à toi de me trouver 2 mannequins, les fringues et qu'on puisse les montrer ici. Ça marche? D'accord, ça marche, c'est parti Magali. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure.